bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 235e feuille de match. Avec moi ce soir dans les buts, il sera le gardien des réseaux sociaux et notre gardien tout court. C'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Je suis en train de régler un bug de caméra puisqu'actuellement il n'y a pas d'image de nous trois. Avec Nathan, ça y est, coucou, on est là, n'y va pas. Bonsoir. Très radiophonique encore une fois, genre de commentaires. En défense, il est carté à la diste, même si elle n'existe plus, il défend encore toujours et c'est notre vieille garde à nous, c'est notre ami Fredo. Comment il va ? Bien. Oh putain, il m'énerve quand tu fais ça, mais qu'est-ce que tu m'énerves ? Et pourtant ça me fait rire, mais Bon, alors tu attends, je le refais, je vais bien. Hashtag rendez-nous la carte physique. Exactement, rendez-nous nos abdos ou abos, on sait pas. Faudrait qu'on arrive à se le faire prêter ce petit drapeau. Ouais, ou je serais qu'on le fasse. Rendez-nous à Donaïou, c'est ça le drapeau ? Non, mais faudrait qu'on en discute avec eux, n'hésitez pour voir si on pourrait pas l'avoir au moins une fois dans l'émission, tu sais, Un trophée. en trophée. Ouais. Au milieu de terrain, c'est le plus travers d'entre nous, même s'il découle les programmes un quart d'heure avant, c'est Nathan, comment il va ? Bah écoute, je vais paraphraser Fred, hein. On est bien. Putain, saoulé. On est content d'être là. En forme. Ah ben en forme. Joli jour. Oui, un rapide. Merci beaucoup. Nouveau, non ? De quoi ? Ouais, il va peut-être découvrir Anfield dessus. C'est vrai ? Ouais, Parce que tu vas en Anfield. et ouais. Tu vas pas au Danube ? Avec Papy Fredo. Vu la couleur du micro, il ira à la Beaujoire, c'est tout. Il va jouer en pointe ce soir, il représente Media Tolosa et les chroniqueurs avec nous. Et plus les semaines vont avancer, plus vous allez le voir. C'est notre ami Sacha, comment il va ? Bah ça va super aussi, j'ai un peu pris la pluie en arrivant, là je suis trempé, je me croirais en virage après un but. Ah du coup t'es pas bien quoi. Non. Là je suis mi-bien. Il a la technique, il va coacher tout ça, c'est notre ami Elliot. Comment il va, Elliot ? Ben écoute, je suis un peu déçu parce que je suis pas animateur ce soir, j'ai proposé dans le groupe, on m'a dit oui, mais malheureusement je suis à la technique encore une fois. Je pense qu'à un moment je vais partir et je vais laisser Clément gérer tous les... Non s'il te plaît Camille, reste là. Non s'il te plaît Camille, non. Allez, vas-y, viens, t'as pas le choix. Ouais. Mais sinon tout va bien, ma vie va bien. T'as ouvert ta gueule, Elliot, t'as oublié de venir. Donc en plus c'est moi qui dois reprendre. Au programme On est ce pas bien. soir, les news, les actus du club avec le programme des féminines. Laisse-lui et faire le des programme, académiques. laisse-lui faire le programme. Et Laisse-lui il va faire le programme. continuer le programme. Du coup, c'est quoi le programme, Elliot ? Je t'en prie, installe-toi. Prends le micro. En plus, t'es le Breaking plus, news, on vient de perdre 100 followers. Sur tous les le plus séduisant d'entre nous est là en plus. Elliot, Je sais pas où on était. on était là, le programme. Alors le programme, Il sait pas lire le pauvre. Aux news, il y aura les actus du club et après on verra la preview de Reims avec un petit quiz si on a le temps bien évidemment. Vous pouvez aussi réagir en direct sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse ou sur notre compte hashtag FDM Foot. T'as vu Camille, c'est bien. Hein C'est t'es pas mal, C'est pas mal. arrobas déjà, mais bon. Hashtag. Hashtag, c'est pareil. Ça, Parle en face du micro, s'il te plaît. sur, on peut, sur la vidéo Facebook aussi, Facebook Live pardon, sur notre page et sur Radio Occitania, mais là je suis pas sûr qu'il y ait du monde. Non allez, moi je vais repasser à la technique, c'est mieux. Je finis. Et nouveauté, on est aussi sur Twitch. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est sur Twitch, mais c'est quand même une nouveauté apparemment. Un démarrage catastrophique. Ouais mais attends, je lis ce qui est écrit. Et message privé. Ok, bon, sur Instagram aussi, vous pouvez nous suivre avec des messages. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, la feuille de match, tout simplement. Et si jamais vous voulez participer à l'émission, vous pouvez appeler au 05 61 80 40 40. Et donc c'est parti pour cette 235e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Si je peux me permettre, intrinsèquement, il y a quelque chose chez ce jeune homme. Non, mais c'est bien. C'était un vœu make a wish, ce petit malade qu'on a recueilli qui est venu faire son petit moment de gloire. C'est gentil. Voilà. Merci. Bravo, chef. Les actus ? Non, avant des actus, il a oublié. Bon, après, je l'ai laissé de faire son intro, mais qui sont connectés sur Twitch et Facebook ? On retrouve l'ami Charles sur Facebook. J'espère qu'il va bien depuis le temps qu'on l'a pas vu. Johan, Ça on fait un a moment qu'on l'a pas eu Fab. au téléphone. On a Serkin aussi sur Twitch, donc voilà, on a pas mal de monde connecté. Comme d'habitude, on les salue, on les embrasse et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, la feuille de match. C'est marrant parce que quand j'ai croisé Elliot, il était tout rouge sur le champ. Non mais je suis de la parce qu'il couleur est du micro, irlandais, ça. c'est t'inquiète. Tu as été bon, Elliot. La prochaine fois, tu fermeras ta grande bouche. Allez, Oui, il les animera news- directement, hein, les news excusez-moi. du club. Notre entraîneur des gardiens, Alibert, prolonge avec le club. Chargé d'entraîner les gardiens professionnels depuis l'été 2021, Eric était un grand artisan des succès du Toulouse Football Club ces dernières saisons. Il était à Lille ainsi qu'à Nîmes juste auparavant. Il nous a fait progresser notre cher Maxime Dupé, tout en essayant de faire progresser Ketil Hogg l'année dernière, qui quand même aura fait toute
toute la Coupe de France et il l'aura ramené. Donc là, il sera à la tête du quatuor des gardiens, donc composé de Dominguez, Himmer, Lacombe ainsi que Guillaume Rest, qui l'accompagne dans l'installation du poste de titulaire. Messieurs, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle Très bonne nouvelle parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gardiens d'un aussi bon niveau. Comme tu l'as dit, on a remarqué une progression de Dupé quand il est arrivé en 2020. On le trouvait un peu frêle sur ses sorties. Et puis au final, il a quand même progressé. On l'a même regretté, quoi. On se disait au début, est-ce qu'il va réussir à tenir sa place de titulaire ? Donc il a réussi à confirmer le niveau de Dupé. Et derrière, l'éclosion de Rest aussi. Donc écoute, c'est très bien si on nous sort des gardiens comme ça tous les 3-4 ans, je suis preneur. C'est intéressant aussi, ça montre quand même qu'il y a une histoire de cycle, parce qu'à un moment on a eu un petit peu peur, on a eu beaucoup de gens qui partaient ou qui n'étaient pas gardés, alors que là ça montre s'ils estiment que le travail est bon, ils te gardent tout simplement, donc c'est aussi un bon signe positif. Je rigole parce que je viens de lever la tête et je le vois en train de bouffer comme un gros porc dans sa cabine. On parle d'Eliott, pas l'entraîneur des gardiens, il n'est pas là. Non mais voilà, donc je vois Eliott qui se cache, qui est mort de rire en train de grade je ne sais quoi. C'est pas vrai, pourquoi tu dis quoi là? Il est actuellement sur TikTok en train de découper la passage où il anime l'émission. Non, c'est bien, Sacha, Fred, la continuité. En plus, on a eu pas mal de mecs qui sont partis du staff, pas mal de nouveaux. Ouais. Lui, qu'on prolonge. Ouais, mais la stabilité, c'est bien. C'est bien. Et puis même, c'est vrai que surtout dans le staff, on se posait beaucoup de questions. On a eu des gros départs, Stéphane Lière et tout ça. Mais ça fait plaisir, même si c'est pas des joueurs, de voir des gens prolonger au club. Moi, c'est un sentiment que je redécouvre aussi, donc tant qu'il y en a, je m'en satisfais. Et puis des gens compétents, parce qu'il est très compétent, Alibert. Enfin, il a sorti, pas sorti Maignan, mais il a bien entraîné, on va dire, aussi à Lille, et il est connu et reconnu dans le monde du foot. C'est bien de l'avoir pu faire la charrette avec les autres, quoi. Il est resté. C'est une très très bonne nouvelle, et bravo à lui, et on va suivre ça de près. Ouais, notre actualité qui est sortie cette semaine, c'est un match du TFC qui sera diffusé gratuitement en clair, puisque Liverpool TFC sera diffusé en direct sur RMC Story. Alors si vous avez une télévision à l'ancienne, c'est la 23. Donc la TNT, non, c'est plus du Verdien, c'est du numérique. D'accord. Maintenant, il y a 26 chaînes gratuites pour tout le monde en France. Tu l'as avec l'antenne. Et avec le râteau, tu l'as. Si tu as une télé récente, tu l'as. Celui du stadium ou celui d'Anfield ? Anfield. d'Anfield. D'accord. Non, du stadium. Non, Anfield. Non, c'est Anfield qui diffuse. C'est celui de novembre à Toulouse. Non, c'est celui de Toulouse, oui, c'est celui de Toulouse. Il a raison, Sacha. Pardon, excusez-moi. J'ai créé un conflit diplomatique, je suis désolé. Désolé, c'est celui de Toulouse. Non, mais celui d'Anfield, c'est très simple, il faut aller au Danube. Bien sûr. Donc voilà, ça fait un match de gratuit, mais pas sur W9, puisque apparemment on n'est pas marseillais. Et tant mieux. Mais c'est bien. Messieurs, le site lesviolets.com nous apprennent que le club travaille pour essayer d'acquérir le stadium. Alors là, on va ouvrir un petit dossier lors de ces news. On a repris pas mal de lignes de leur article et on les remercie d'avoir fait cet article. Donc depuis 2022 jusqu'à l'été 2025, le club a décidé d'investir 20 millions d'euros sur les prochaines années pour faire du TEF un club enfin doté d'outils de haut niveau. Donc Comoli va même mettre 1,5 million pour rénover le centre de formation. On a entre 15 et 20 millions pour le centre d'entraînement qui devrait arriver courant 2025. Et les vestiaires ont été remis aux frais, on va dire, au goût du jour pour 750 000 euros. Mais attention, ces frais-là, parce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que le stadium est géré par Toulouse Métropole, d'accord ? Typiquement, les vestiaires, ça aurait dû être potentiellement Toulouse Métropole qui le fasse, mais là, c'est vraiment le club qui a mis les sous dans les vestiaires. La main en portefeuille. La volonté de Damien Comoli, d'Olivier Jobert, serait de passer de 1200 à 2800 places d'hospitalité. Qu'est-ce que sont les places d'hospitalité ? Ce sont les loges, les sièges, les affaires. Pardon. Non, mes amis, quoi. Je t'ai vu du coin de l'œil, je l'ai vu se marrer ce bâtard à côté là. C'est moche. C'est très moche. C'est la réunion de travail, elle est quand ? 25. Voilà, c'est bon, tu pourras en parler. À l'horizon donc 2026-2027. Donc on est clairement dans une optique de ramener des partenaires. Qui dit partenaire dit argent. Voilà, qui dit argent dit attractivité, dit business. Voilà, etc. Bon, on y est, on le sait, c'est pas nouveau pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Donc on a Accor, donc un partenaire du PSG qui est par exemple apparemment venu garnir les rangs des sponsors du TEF. Donc le développement passe bien sûr par une exploitation du stade par le TFC avec sûrement un bail, et attention,
accrochez-vous bien parce qu'au scrap ça coûte vachement de points ça. Un bail amphithéotique qui nous permettrait de faire des investissements à l'intérieur du stade. Les structures appartiendraient toujours à la métropole, mais tout ce qui est à l'intérieur serait sous leur responsabilité, ainsi que les investissements. On aura un potentiel développement. On peut vivre le stadium avec des séminaires de sur 250 à 260 jours par an. Ça, c'est Damien Comolli qui l'a dit au Septuor. Donc, un bail amphithéotique, ça veut dire quoi ? Nathan. Oui, vas-y, il y a la définition. Tu veux la lire ou pas ? Tu la connais ? Non, vas-y. Je l'ai pas encore apprise par cœur. Il s'agit d'un bail immobilier à très longue durée, le plus souvent compris entre 18 et 99 ans. L'amphithéote est un quasi-propriétaire du bien qui lui est donné à bail à l'heure où nous écrivons ces lignes. Les premières discussions entre la direction, le TF et Métropole, se poursuivent, blablabla. C'est le moment de saluer la licence droit privé du Capitole de l'UT1, s'ils nous suivent. Exactement. Les 1er janvier aussi, les bureaux ne seront plus au stadium, ils seront dans l'hôtel qui seront à côté. Voilà. Ça, vous pouvez retrouver l'article complet d'ailleurs sur le site lesviolets.com. C'est très intéressant. Pour le coup, c'est bien expliqué. Nous, on va essayer de débattre de ça. Déjà, avant qu'on rentre dans les détails, votre avis, est-ce que le TEF doit acquérir le stadium ? Sacha, est-ce que toi, tu penses que je pense que c'est quelque chose qui peut aboutir sur quelque chose de bien parce que on a vu les vestiaires, mais des chantiers, il y en a quand même d'autres. On parle beaucoup de la sono, d'un éventuel virage debout. De ce changement-là et le club ne possède pas le stade, donc c'est des discussions qui traînent, c'est des choses qui sont impossibles à traiter. Et puis même sur ce que tu as dit, il y a évidemment le côté business, mais c'est aussi pour se projeter un peu plus sur du long terme. Et c'est quelque chose qui pourrait rester, même si derrière Redbird vient à revendre ou qu'il se passe des choses au niveau structurel, ce serait quelque chose qui resterait quand même, quoi. Donc ça amènerait plus de base et plus de solidité pour travailler derrière. Non. Ah ouais ? Non. Il va y avoir débat là. Mais nous t'écoutons, développe. Non, moi je suis pour que le stadium... moi dans mon esprit, le stadium, il fait partie du patrimoine de la ville. Donc il appartient à tous les Toulousains. Son nom, c'est le stadium municipal de Toulouse. Donc pour moi, il n'est pas question qu'il rentre dans une quelconque gestion privée. Par contre, je ne suis pas contre des travaux, donc ça veut dire que la métropole, à un moment donné, oui, devra améliorer l'accueil avec le concours du TEF qui va lui donner des directions à prendre, et on verra si la métropole suit le TFC Redbird sur cette voie-là ou pas. Mais qui passe à une gestion privée, non, moi je suis pour qu'il reste dans le giron municipal. Alors après, oui, j'ai vu qu'il y avait Accor. Accor, c'est déjà le partenaire de l'Accor Arena, là où joue le Racing Métro 92 en rugby. Et moi, j'ai pas envie que le stadium devienne une salle de congrès, une salle de spectacle, une patinoire, machin, voilà. Moi, dans mon esprit, c'est un stade de foot et de rugby. De sport collectif, et ça doit rester ça. Donc le concert de Big Flo Oli, t'es contre ? Voilà. Enfin, pas contre Big Flo Oli, mais contre les concerts au stadium. Que ça devienne pas... une fois de temps en temps, c'est sympa. Voilà, que ça devienne pas fait bon récurrent, quoi. Mais c'était pas déjà une patinoire avec Sandogo en pointe à l'époque ? Mais attends, du coup... Après, la voie à suivre, ça peut être, l'agrandissement. Voir si on peut... Mais t'agrandiras que c'était propriétaire. Non, si la métropole décide d'investir pour agrandir. La métropole, ils ont mis 10 ans à mettre un perchoir au capot des immeubles. La métropole, Camille, ils investissent chaque année. Il faut savoir que ça coûte affreusement cher. Mais moi, ce sont des dépenses qui me gênent pas. En tant que contribuable, je parle. Est-ce que, pour essayer de te répondre, c'est intéressant, le bail amphithéotique, et je me tourne vers toi, Nathan, c'est une sorte de... Non, mais tout à l'heure, on en parlait de leasing. En gros, on loue le stade en étant un peu propriétaire. Est-ce que c'est pas le compromis par rapport à ce que Sacha veut ? En soi, il reste municipal, tu vois. Je veux dire, il n'abandonne pas un fonds privé. Non, parce que le but de Comolli, c'est de l'acquérir et qu'il rentre vraiment dans l'actif du club. C'est un compromis, là, pour le coup, quand même. C'est ce qui est fait au Parc des Princes, par exemple, pour le PSG. Je me suis renseigné. Et ça, non, mais ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. Donc c'est-à-dire que tout le monde. Après, il veut le partir, quoi. Oui, non, mais parce que tous les grands clubs sont propriétaires des stades. Hein. Donc nous, à notre échelle, je trouve d'avoir une gestion du stadium avec ce bail-là, ce serait quand même quelque chose. Tout le monde y serait gagnant, quoi. La métropole n'aurait plus à gérer. Pour revenir sur les arguments de Sacha,
Moi, je pense pas que Comoli fasse des places debout ou alors installer des perchoirs. Hein. S'il achète. Non, mais ce que je dis, moi, c'est que quand le club demande des retours, c'est les retours qui leur sont faits, et la réponse qu'ils ont, c'est on n'a pas la main sur ça. Ouais. Si, attention, les places debout, c'est quelque chose qui a été expérimenté à Lens. Si la métropole dit non, c'est non. Le coup du perchoir, c'est pas une blague. Rappelle-toi, il y a 10 ans, il y en a jamais eu. Ils ont mis très longtemps. Ils ont même demandé, les Indians ont demandé à avoir un deuxième perchoir dans le stade. Le club serait pas contre, mais la métropole ne veut pas. Donc il y a toujours ce côté-là qui est chiant. Mais ça permet d'entre-deux. Ça permet d'entre-deux que le club peut refuser avec ses arguments. C'est-à-dire que, par exemple, ils veulent pas ou ils trouvent pas ça intéressant, ils peuvent dire non. Mais ils ont derrière le regard sur la faisabilité où ils auraient pu potentiellement dire oui. Alors que là, c'est une fin de non-recevoir à chaque fois. Moi, je pense et ils ont à peu près pour pied et main liés. Quoi. Moi, je pense que là où ça... Et d'ailleurs, la mairie donc, est assez fraîche là-dessus. C'est que le TEF va dire, ok, il y a ce bail, donc on va investir, et c'est nous qui allons décider... Qui, métropole ou le TEF ? Le TEF. Et c'est nous qui allons décider qu'on va supprimer 1000 places... en honneur pour en faire 1000 places à des prix exorbitants. On va décider de faire ci, de faire ça, ou de ne pas faire ci, ou de ne pas faire ça. Et le stadium va quitter le giron municipal. Quoi. Et après, on voit comment ça se termine, quoi, avec un stade... donc là, ils nous disent qu'ils veulent rester 10, 15, 20 ans, mais bon, ça, on ne le sait pas. Et après... donc le Roblechon Stadium n'est pas prêt d'arriver, quoi. Alors, donc ça, je voulais y venir aussi, parce que ça peut déboucher sur du naming. Est-ce que vous êtes prêts à... C'est déjà ce qui était déjà entendu. La métropole en parlait depuis un moment aussi, par rapport... obligé d'y passer. C'est vraiment que la métropole en parle, parce que mais si tu veux franchir un gap, un palier, quelque part... À part les commentateurs Canal, qui c'est qui dit Orange Vélodrome dans la vraie vie ? Personne. Après, c'est une question de vision, mais... C'est vrai. Puis en vrai, moi, la notion d'entre-deux, je trouve que c'est ça qui est important. On a un club quand même, on a un stade qui est dans un centre-ville, c'est pas hyper loin, faut pas prendre les transports, c'est un super avantage. On a des bonnes relations avec le Stade Toulousain, on a des bonnes relations avec la ville, donc il y a un climat favorable, quoi. Ça d'ailleurs, le Stade Toulousain, c'est vrai qu'il y a une question qui peut se poser, comme c'est municipal, ils peuvent y aller. Est-ce que le TEF, s'il est propriétaire ou amphithéotique, est-ce qu'il va les laisser faire ? Parce que là, tu es obligé d'avoir 6 matchs, je crois. J'avais regardé un peu le bail qu'il y avait, c'est 6 matchs minimum, je crois, obligatoire pour le Stade Toulousain. Oui, mais si tu arrives à gérer ton calendrier, ton planning... Et regarde, le PSG qui a ce bail-là, t'as pas eu de match de Coupe du Monde de rugby dans leur stade. Non, mais t'as les féminines qui jouent. Oui, donc peut-être que le Stade Toulousain, c'est les féminines. Oui, ça fait partie de leur club. Enfin, c'est le PSG, tu vois. C'est le PSG féminin, donc. Non, à mon avis, la bonne entente avec le rugby, je vois pas que ce soit un souci. Moi, j'ai l'impression que ça peut être que du mieux pour le club. Je suis assez d'accord. Puis encore une fois, dans une nouvelle ère, quoi. Tu parlais de Redbird qui disent qu'il y en a 10-15 ans, mais vu le bail que c'est, que ça n'engage qui est privé, donc ça n'engage que Redbird la structure. Si Redbird se barre, tu renégocies un contrat avec le suivant où il n'y a pas de contrat et la mairie reprend. Ils doivent reprendre la partie. Ah oui, voilà. C'est ça que je veux te dire. C'est que ça se plante. C'est pas la même arena qui est en rue, qui est à l'abandon, utilisé par personne. D'où l'entre-deux, quoi. Ça repart sous le giron municipal. J'aurais été un peu plus mesuré dans le cas d'un rachat total du. Moi, je vois le Redbird faire de l'entre-deux en tout cas. C'est du gagnant-gagnant. Si tu veux t'appâter sur le territoire. On le sait, le but c'est d'avoir des loges, c'est d'avoir du partenaire, c'est d'avoir des affaires, c'est d'avoir des gens sur le terrain, c'est d'avoir des concerts. Sachant que pour l'instant, les stadiums, on n'est pas à l'étroit quand même non plus, quoi. On n'est pas dans une. C'est une structure qui est vieillissante, ok, mais c'est pas. Il y a deux, trois trucs qu'il faut refaire quand même. Ouais, mais c'est après, agrandissement, qu'est-ce que tu entends par agrandissement aussi ça doit prendre l'agrandissement. Parce que je crois que dans ce bail-là, tu dois faire des travaux quand même permanents, quoi. C'est-à-dire avoir beaucoup de travaux. Mais de toute façon, les travaux permanents. Mais si c'est pour faire un stage de 45 000, tu n'arrives pas à faire 2 guichets fermés dans l'année. Tu les auras d'office, quoi, puisque au niveau de l'entretien, là cette année, donc là on a refait le toit. Je crois que ça a coûté pas loin de 2 millions d'euros. Tu vois, c'est plein de choses comme ça, quoi. Mais la pelouse aussi, déjà, si t'es propriétaire ou sur un bail, machin, tu peux gérer ta pelouse et c'est pas les. Je suis désolé, mais c'est pas les mecs de l'Amérique qui vont s'en occuper, qui vont jouer 2-3 petits coups de râteau. Tu pourras recruter peut-être un vrai jardinier qui viendra mettre sur tu crées de l'emploi en plus. Un jardinier data. Un jardinier data. Mais totalement. Avec le coup de ciseau, il a 2 coups de ciseau par seconde. Je t'ai dit, data, c'est génial. Je sais pas que la manger l'herbe, toi, tu la fumes aussi. On va enchaîner du coup. En tout cas, voilà, si on veut me voir un virage avec une place PMR, si le club a ce bail-là, je le prends par les sentiments au Fred, je sais qu'il aime bien. Ce sera peut-être plus facile de négocier. Non, mais je parle de ça, mais on avait parlé dans la fois pour le groupe de travail, elle me disait pensez à de nouveaux emplacements.
Tu vois. Le virage. Si le club a ce bail-là, tu peux plus facilement négocier, comme on l'a dit pour les places debout. Ça marche aussi pour les PMR. Enfin, ça marche pour les PMR. Ça fonctionne aussi pour les PMR. Bien joué. Tu peux toujours, il y a une marge de négociation. J'ai l'impression qui sera plus facile et peut-être que. Moi, je pense que les améliorations elles seront destinées à un groupe précis de personnes, c'est-à-dire si on va dans ce cas-là, oui, c'est des gens qui ont de l'argent. Parle d'expérience stadium. Voilà. Et après, il parle d'expérience d'attirer stadium et tout, donc d'attirer du partenaire. Moi, je pense qu'il y aura eux qui sont priorisés, mais pas que. Pas que. Parce que tu te rends compte, ton virage, tu es déjà obligé de le limiter. Il est déjà plein en quelques semaines, même quelques jours. Donc si tu veux aussi vendre au plus grand nombre, tu es un peu obligé aussi. Puis si tu veux accueillir d'autres événements ou autre, je sais pas. Il y a plein de matchs qu'on n'a jamais eu parce que t'es pas intéressant. Peut-être que là, ça sera plus facile les choses. Donc on aura je sais pas, l'équipe de France qui revient plus facilement, des choses comme ça. Je me projette, mais pourquoi pas. On aura peut-être les As de la Jungle 2. 3. 3, non 3. Parce que le 2 était le stadium, je crois. Ah, tu l'as vu aussi? Non. Quant au stade toulousain, je pense que oui, il fait beau, ils y rejoueront. Enfin, si jamais... ils ont une bonne entente entre Didier Lacroix et ils auront une bonne entente s'ils payent. Oui, non, mais voilà, je veux dire pour le moment. Voilà. On s'entend bien quand on paye. Voilà. Et s'ils ne payent pas, ils les feront jouer une fois ou deux dans l'année, mais ils ne joueront pas leurs 3 matchs de Coupe d'Europe à l'année. Mais pour l'évolution du club, tu ne penses pas que ça va être un sacré plus, hein. Un plus? Si, elle pourrait, mais moi j'aimerais que ça soit vraiment la métropole qui gagne ce stadium. Qui marche dans la main avec le club et qui évolue. Qui augmente sa dotation, entre guillemets, voilà. C'est à eux de faire. Et s'ils ne le veulent pas, qu'ils ne le font pas. Est-ce que tu passer par ce bail-là, ça pourrait pas être une solution de secours? C'est un compromis. Tu sais, quand tu fais rentrer le loup dans le poulailler, après pour en faire sortir, c'est. Après, le plus important, c'est le foncier aussi. C'est vrai qu'il y a eu de l'investissement dans le foncier. On voit qu'il y a un objectif de faire basculer le club dans une nouvelle ère aussi. Oui. Donc ça, c'est positif. Est-ce qu'on est prêt déjà à basculer une nouvelle ère? Est-ce que toi, Sacha, t'es prêt à basculer dans un grand club? Parce qu'on fait la vanne depuis un an qu'on a un grand club parce qu'on a gagné la Coupe de France. Mais là, tout ça, c'est des questions de clubs qui grandissent, qui se veulent être plus grands et plus familiaux. Est-ce que nous, on est prêt à Toulouse à devenir un grand club? C'est bien d'être ambitieux. Il faut être ambitieux maintenant. J'ai l'impression que ce qui nous arrive, surtout l'année dernière, on a peut-être brûlé un peu des étapes, surtout sportivement. Ça s'est passé. Enfin, c'est une épopée de coupe, ça arrive à tout le monde. Et je sais pas si il faut pas se voir trop vite, trop grand. Et c'est bien qu'il y ait ces discussions-là, parce que si on veut vraiment que le TEF soit amené à grandir, il faudra, à un moment donné, les choix, les contrats, il faudra les signer quelque part. Et il va falloir que les choses s'améliorent maintenant. Il y a des choses sur lesquelles je me méfie aussi. On a limité le nombre d'abonnements. Tout le monde a dit il y a 20 000 abonnements, tout le monde ne pourra pas prendre. Et au final, des guichets fermés, il n'y en a pas tant que ça. Il y a plein de choses qui font un peu contrebalancer l'équation. Donc, c'est à surveiller. Mais l'ambition, c'est ça qui fait les grands clubs. Si on ne veut pas avancer, on n'avance pas. J'ai oublié ce que je voulais dire, putain. Désolé. Je t'ai pris un peu à la surprise. Je suis désolé. Ça avait l'air intéressant en plus. Ça avait l'air sympa, il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Il est parti. Et le pire, c'est que je vais intervenir, mais c'est pas grave, enchaîner. Il parlait de l'évolution de l'ambition du club, qu'il fallait passer par là. Oui, pardon. Mais le club a une feuille de route, en fait. Je pense qu'on aurait été 16e l'an dernier, ça aurait été la même chose. Il y a des étapes pour se projeter, vu qu'ils visaient l'Europe dans 5 à 7 ans par le championnat. Donc, c'est des choses qui sont. Vous avez le droit à l'erreur, le droit à la réussite. Oui, exactement. Ça doit y avoir ça. Mais pour moi, il n'y a pas de changement. C'est des choses qu'ils auraient fait dans tous les cas. Et c'est intelligemment fait. Il n'y a pas de précipitation parce qu'on ne parle pas de demain, dès la semaine prochaine, ils arrivent. Il faut tout refaire. Le stadium, il avoue. Je ne sais pas combien de temps prennent les négociations. Puis je pense que c'est pas non plus qu'à l'année. Donc je ne pense pas que ce soit pour la rentrée 2024. C'est peut-être même pour 2025 ou quoi. Donc c'est quoi le nerf de la guerre là pendant le foot? Le pognon. Voilà, vous avez votre réponse. Mais oui. C'est malheureux. Après, quand tu vois aussi les droits TV avec les fameux, pour ceux qu'on en a parlé un petit peu mardi, mais les fameux CVC, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a quand même sous-signé un bail de CVC à 1,3 milliard, c'est-à-dire que chaque année on doit donner 13% au CVC, donc on est en perte, donc c'est pour ça. Donc en fait, il va falloir trouver pour les clubs d'autres moyens aussi des droits TV, et ça passe peut-être par l'acquisition d'un stade, par des droits, par des loges à faire, par du partenariat, par du sponsoring, etc. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on va y passer ou pas? Je sais pas. Mais on rentre dans du foot business pur et dur. Escalade d'émission? Ah non, il est parti déjà? Non, parce que la métropole, quand même. Est-ce que c'est leur priorité de s'investir dans le stadium? J'ai pas l'impression, moi, de la métropole. J'ai pas l'impression. Mais c'est parce que les jeunes ne se rendent pas compte de ce que fait la métropole chaque année. Le TEF,
la métropole loue le stadium OTF, le loyer c'est 1 million à l'année. Moi je dis que c'est cadeau. Pour un club pro. Je sais pas, j'ai pas de moyen de comparaison, j'en sais rien. Tu veux refaire ta pelouse, une pelouse c'est 500-600 000 euros minimum à chaque coup. Elle est refaite aux frais de la métropole. Cette année, je crois qu'ils l'ont refaite 2 fois, l'année dernière 1 fois. Voilà. Et puis l'entretien, donc ils ont refait le toit, ils l'ont remis aux normes, je crois que ça a coûté entre 2,5 et 3 millions. C'est dit 2 tout à l'heure. Ouais. Tout augmente, c'est incroyable. Non, mais allez. Oui, bon, allez, entre 2 et 3. Voilà. À la fin d'émission, c'est 8 millions. Allez, donc 8 c'est millions. énorme, quoi. Enfin, moi, je pense que la métropole fait déjà des efforts. Et elle va devoir en faire un petit peu plus si elle veut aider l'OTF. Mais après, je sais pas si. Après, t'as tes droits de billetterie, peut-être. Je crois qu'ils sont pas à 100% pour le TF aussi. C'est possible. Ouais, il me semble qu'il y a ça aussi dans les clauses, j'avais regardé. C'est une réorganisation. Parce que la métropole a d'autres objectifs, d'autres biais, que ce soit déjà par la création du mythe, le grand parc des expositions, qui veut faire un vrai centre d'affaires de Toulouse sur les objectifs de séminaires, d'entreprises, sur les voyages à court terme. Donc peut-être qu'aussi le stadium ne rentre plus dans ces plans-là, parce que c'est aussi un organe politique qui répond au mandat, là, le mandat de Moudin-Cancourt est de 2020-2026. Ouais. Donc peut-être qu'il y a aussi un changement aussi de cap, c'est possible aussi. Et puis la métropole a des économies à faire, il y a un métro à construire, d'autres choses, donc il y a pas mal de choses. Moi, je fais un gros coucou à Yves qui commente l'émission, qui a dit que j'avais un très beau pull, et ça, parce que c'est le pull de la Diste, que je porte fièrement dès qu'il commence à faire froid. Il nous a dit un truc intéressant, par contre. Je peux le dire, toi. Ouais. Mais ils avaient gagné du temps, ça aurait dû être fait bien avant sur le toit. Il a été au-delà de sa durée de vie. Ouais. Liberté pour Yves. Pour le toit aussi. Et pour le toit. Après, je pense que ça reste quand même une vitrine pour la métropole, le stadium. Ça sera quand même. Tout le monde y serait gagnant. À la fois, si c'est le TEF qui gère entièrement au niveau visibilité, tourisme, au niveau. Tu gagnes à avoir le club qui se dit on s'en charge à 100%. Ouais. La mairie va gagner en visibilité. C'est moi qui vieillis mal alors. C'est un beau partenariat public-privé et il faudrait renationaliser Total et le bon compromis. Le bon compromis. Allez messieurs, on va enchaîner avec la programmation du week-end. Si c'est le Nutella Stadium mais qu'on a une carte physique. Et j'aime pas le Nutella. Ouais, mais on a une carte physique quand même. C'est bien tenté quand même. C'est bien tenté. Le programme de la semaine ? Oui, pardon. Non, mais toi, je réfléchis à une vanne à la con en plus par rapport à cela. Il y en a tellement. Moi, je suis pas pour le naming, mais moi, je pense qu'on va y avoir droit aussi. J'attendais la vanne sur mon nom et les noisettes. Je l'ai pas eu. Je suis très déçu. C'est vrai. Avellana Stadium. Tout change. Ouais. Le programme des jeunes et des féminines, donc la N2 recevra Cannes. Donc, ce sera demain à 16h. À l'annexe 1 du stadium. Donc, voilà. Vous pouvez être sur le virage point du stadium ou directement descendre en tribune honneur. Ce qui est très bien, c'est que si vous regardez le match derrière, là, en descendant du pont, c'est un parquage à domicile en fait. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des parquages extérieurs, c'est une expérience. Vous regardez un match à une grille, un filet. Puis c'est gratuit. Et c'est gratuit. Il n'y a pas grand chose qui est gratuit aujourd'hui. C'est un entraînement avant d'aller en parquage. Je vous le conseille fortement. En tout cas, Cannes 3e et nous dernier, ça va être très chaud. Très chaud. Les 19 et 17, match reporté. Il y avait un déplacement à Bastia, un déplacement à Marmande. Les deux sont annoncés reportés sur le site de la Fédé. On n'a pas plus d'infos que ça. Moi, je fais une annonce. Si quelqu'un sait les raisons du pourquoi, du comment. Il me semble qu'il y a des alertes orage inondation sur la Corse. C'est ce que tu nous as dit. Oui, mais Marmande. C'est encore du sud. Très très au sud. Marmande. Mais oui, ça tu nous as parlé d'un météo aussi, Fred, tout à l'heure. Oui, parce que ça c'est possible. Il est pas communiste, il est aussi Miss Météo. En tout cas, s'il y en a qui ont des infos officielles, on est preneur. On n'a pas trouvé sur les instances ou quoi, et le club n'a pas communiqué dessus. Les féminines, il y aura la réception de Nîmes dimanche à 15h au stadium annexe de Castelmourou. Donc j'ai un coup de gueule à passer. C'est la ligue régionale. On peut faire un petit erratum aussi, puisqu'on a vu l'information comme quoi normalement le match va être décalé au samedi pour pouvoir être joué au stadium sur les terrains annexes. Malheureusement, la Ligue ou la Fédé n'a pas accédé à cette demande-là et le match aura lieu donc dimanche 15h en même temps que le TFC au stadium et en même temps aussi que les U23 à R1 qui se déplacent à Gaillac à 15h. Franchement, il commence un peu à péter les couilles avec la programmation des féminines. Enfin, je sais pas, on a d'autres clubs. De casser les noisettes, casser les Avellana. Non, mais t'as deux clubs. Alors oui, les féminines, ça n'intéresse pas tout le monde, je le sais. Il y en a qui ils s'en tapent, certes. Mais il y en a qui ça les intéresse et ils sont obligés de faire un choix. Et je trouve ça complètement stupide que tu le mettes pas au stadium parce qu'il y a un match. Ok, mais je sais pas, mais une programmation un peu différente, un jour près ou un jour différent où tu puisses potentiellement aller voir les deux. Enfin, c'est juste du bon sens. On veut
promouvoir le football féminin en France, mais au final c'est que de la théorie encore, c'est que de la branlette intellectuelle comme j'appelle, et en fait ils s'en tapent. Alors oui, c'est que de la D3, c'est pas de la D1, certes, mais c'est le même club. Je sais pas, ou les fait jouer même à 17 ou 18 heures que tu as le temps d'aller les voir, enfin, j'en sais rien, il y a plein de possibilités, mais à chaque fois tu as des doublons et on peut pas aller les voir, et moi ça commence un petit peu à m'énerver. Voilà. Ouais, pour terminer le coup de gueule et pour être complet sur l'actualité des féminines, les U19 se déplaceront à Saint-Etienne à 11h, qui sont 3e juste devant elles sur les retours donc de la phase de championnat, phase nationale. Donc vous pouvez avoir le calendrier, le planning de tous ces matchs tous les vendredis sur nos réseaux et retrouver donc tous les résultats le lundi dans la journée, donc Facebook, Twitter, Instagram. On va enchaîner avec la preview entre Toulouse et Reims, le temps qu'on appelle notre ami Rémois. On va lancer le jingle et parler de 2-3 minutes du match. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Match à 15h ce dimanche pour vous y rendre. On vous conseille fortement de privilégier les transports en commun parce que tout simplement c'est une galère en bagnole pour y aller. Vous avez la navette à L'Oncopole qui est disponible 2 heures avant le match, et puis après le tram, le métro, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez quartier libre. On a une petit tuto juste avant par rapport à L'Oncopole. Oui, parce tu as expérimenté des petits soucis pour te garer. On l'avait aussi même pour Nathan, c'est-à-dire qu'en partant, on s'est retrouvé avec les barrières fermées en reprenant les voitures, les parkings à payer. C'est bâtard. Ne payez pas. Non, c'est pas une blague. Il y a l'interphone pour là où vous donnez les tickets pour sortir. Vous sonnez, vous dites au monsieur que non, en fait, vous avez pris un net pour le stadium, mais c'est gratuit, vous n'avez pas à payer. Et voilà, insistez bien, parce qu'avec Nathan la dernière fois, je crois qu'on avait bien attendu 5 minutes avant d'avoir quelqu'un. Ouais. Mais franchement, non, vous ne pouvez pas avoir parce que tu avais payé combien ? Et tu as des pigeons qui payent 7,70 pour entrer chez eux. Donc, j'ai fait un mail réclamation à TCO, j'attends, on m'a dit qu'il fallait attendre 2-3 semaines. Ça fait 15 jours, je vais attendre encore un peu et après on verra. Oui, il y en a qui ont contacté, ça s'appelait encore la Saint-Vat, ils n'ont pas encore eu de réponse. Hein. Ah, bah après, voilà. Mais après, moi, c'était parce que c'est pour le match de l'ASC, c'était le jeudi, donc c'était après minuit, donc peut-être qu'il y avait un truc. Le dimanche, on n'a pas eu de problème. Bon. Faut être vigilant. Messieurs, on va recevoir notre ami Rémois dans l'émission. Normalement, il est avec nous. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir toute l'équipe. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend très très bien. Parfait, je vous remercie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu avant qu'on parle du match ? Alors pour ceux qui sont habitués de l'émission, je suis déjà passé l'année dernière. Exactement. Je crois même match aller-retour. Moi c'est Antoine, du coup. T'as fait le doublé. 21 ans. Ouais, supporter du Stade de Reims depuis les années Ligue 2. Ça vous semble peut-être familier, mais on y est passé aussi. Et notamment grâce à vous. Donc ouais, supporter depuis au moins 6 années, anciennement rattaché aux médias Univers 1 sur Twitter et Instagram notamment. Eh bien écoute, on va enchaîner pour la 3e fois consécutive avec toi et on va parler du Stade de Reims qui vient au Stadium ce week-end. Et nous, pendant les émissions, on disait que c'était un peu notre championnat. Enfin, tu vois, l'année dernière, c'était plus les équipes du bas de tableau. Là, on a envie de passer un petit step. Et Reims fait partie de ces équipes où c'est pas le top 3, c'est pas non plus une équipe qui va jouer le maintien, mais on sait pas trop où ça va aller, mais ça va jouer plus le haut que le bas. Nous, on espère être dans ce championnat-là. Est-ce que tu es d'accord avec nous ? Que le Reims et Toulouse jouent le même championnat ? Ouais, et que Reims surtout fait partie de ce premier tiers, on va dire, de championnat. Ouais, premier tiers, c'est un petit peu vite dit. Je sais qu'il y a beaucoup de pronostiqueurs qui voient Reims autour de cette 6e, 7e, 8e place, vraiment autour du top 6, top 8. La forme actuelle consiste quand même à dire que Reims est sur cette dynamique et que l'équipe peut en effet prétendre à ce top 6, top 8. Cependant, déjà le Stade de Reims a un effectif encore qui débute, qui se connaît, j'ai envie de dire. Ça fait à peine depuis 2-3 matchs où on a véritablement un vrai visage qui commence à se dessiner autour de cette équipe. C'est une équipe qui s'est quand même portée sur pas mal de cadres, même si ces cadres seront notamment absents face à Toulouse. On a appris notamment la blessure de Teddy Thomas, de Keito Nakamura ou d'encore Azor Matusiwa, donc ça fait beaucoup d'éléments au moins au milieu de terrain. À croire que les trêves internationales vraiment font du mal à cette équipe rémoise. Et du côté toulousain, je sais que je suis aussi enthousiaste que vous, j'ai envie de dire, parce que déjà, la saison dernière, je trouvais que Toulouse était une belle équipe. Je disais même qu'elle était offensive et finalement, ça arrivait au bout avec quand même un titre en Coupe de France que je dois saluer. Et à partir de là, on voit que finalement, c'était pas immérité pour ces deux équipes de se retrouver là où elles sont, alors que ces deux-là ont quand même un peu un parcours similaire avec une descente récente en Ligue 2, mais derrière un véritable projet de construction. Donc non, c'est pas aujourd'hui, je pense,
trop insolent de dire que ces deux équipes-là peuvent jouer le premier tir de tableau. Reims, comme tu l'as dit, c'est quand même une équipe qui tourne bien. C'est une équipe qui est surprenante. Et j'ai envie de dire qu'aussi, depuis les prises de fonction de style, c'est une équipe qui est totalement cohérente. Est-ce qu'il y a un style rémois? Nous, on parle souvent de la data, du style data toulousain, gna. Est-ce qu'à Reims, vous avez un style rémois où il y a quelque chose qui vous correspond? Chose qui correspondrait, j'ai envie de dire, c'est vraiment la débauche d'énergie. On sent qu'avec Whisky, c'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même, qui déjà a horreur de perdre, qui le dira quasiment à chaque conférence de presse, qui se satisfait pas des victoires et qui vraiment fait un bilan vers la fin de saison, qui ne souhaite pas de tirer de conclusions hâtives. Et c'est ça un petit peu que je retiens, c'est cette image un peu de mentalité de guerrier. L'équipe se fait un petit peu petite dans le championnat, l'équipe gravit les échelons petit à petit, à l'inverse de Oscar Garcia la saison dernière, faisait beaucoup de bruit, notamment après l'arbitrage, qui faisait souvent remarquer et attirer un peu Reims devant les regards de tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'on a une équipe qui est davantage discrète, une équipe qui va davantage d'énergie, qui donne peut-être même trop d'énergie. C'est une équipe qui maintenant prend les matchs à son compte, alors qu'avant elle laissait davantage son adversaire mener la danse. C'est une équipe qui, je crois, depuis le début de saison, a toujours marqué en première période, et avant Monaco était une équipe qui marquait tout le temps premier. Pour dire aussi un peu la qualité de cette équipe, qui marquait tout le temps dans les 30 premières minutes, et je crois que maintenant la stat on peut la rallonger à toute la première période, voire un peu plus. Donc ouais, c'est une équipe qui aime désormais prendre les devants, qui n'attend pas son adversaire, qui peut très rapidement mettre son adversaire en difficulté. On avait une question sur Facebook d'un suiveur du TFC, Charles, qui demande si le coach Will Steele est un coach qui s'adapte aux compositions adverses comme notre coach Carles, ou est-ce qu'il garde ses principes de jeu quel que soit l'adversaire? Ça dépend. Contre Lille, la saison dernière, je pense pas cette saison, on avait souligné notamment son fait qu'il avait réussi à s'adapter à l'équipe lilloise. C'est souvent un entraîneur qui aime bien prendre de l'avant, j'ai envie de dire. C'est souvent quelqu'un déjà qui se rend au stade, puisque encore la fois dernière, il était en Belgique comme pour, on a eu peut-être superviser quelques joueurs. Il était également à Lens, donc on imagine quand même qu'il prend des notes sur certaines équipes du championnat. Donc c'est un entraîneur qui aime bien quand même un petit peu prendre son temps et aime bien poser le jeu. C'est quelqu'un qui aime bien aussi un peu réfléchir sa tactique, même si souvent son dispositif va sensiblement rester le même. On va toujours être un peu sur un 4-2, un 4-3-3, j'allais dire, avec deux ailiers, un buteur de pointe et derrière un milieu défensif, voire deux. Ça dépend, on va dire, des configurations de match. Et c'est à mon avis à ce sens-là que ça peut encore bouger face à Toulouse, notamment compte tenu des absents. Mais c'est un entraîneur qui a souvent l'habitude de reconduire le même dispositif, mais qui a tendance à changer les joueurs. On a vu notamment plusieurs rotations, que ce soit en défense centrale aux côtés de Younis El Delhamid. On a un peu une rotation Joseph Okoumou Emmanuel Akbadou, qui était déjà présent la saison dernière en ce qui le concerne. Au milieu de terrain, on a davantage Amir Richardson, qui devrait notamment faire quelques minutes face à Toulouse, compte tenu des absences, et qui lui aussi a une place importante à jouer. On note surtout qu'il y a davantage de rotation que la saison dernière, parce que cette année, Reims a enfin un banc de qualité. Là où l'année dernière, l'équipe avait 13-14 joueurs de qualité et derrière, au moindre changement, on sentait que l'équipe perdait en régime et en qualité. Dans un des derniers SoFoot, il y a eu quelques pages sur le directeur sportif qui étaient très intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le fils du président, mais qui est pas, voilà, qui dans l'article ils expliquent qu'il ne veut pas être vu comme le fils du président, c'est juste un mordu de football et de scouting, et qui vous trouve de très bons joueurs chaque mercato. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de votre directeur sportif? De Mathieu Lacour, évidemment. Bon, Mathieu Lacour, c'est toujours quelqu'un qui est sujet un peu à interprétation, à débat. On va dire tout le monde a un peu une opinion sur lui. Certains pensent qu'il est un petit peu là, on va dire, oui, à ce poste par son statut, on va dire, de fils de président. Que d'autres trouvent qu'il fait un travail plutôt intéressant. Il faut dire qu'il est quand même là depuis des années. Et que, après, moi, j'ai pas, on va dire, eu la chance de suivre le Stade de Reims au début des années 2010, parce que je crois qu'il est en poste quand même depuis ce moment-là et encore même un petit peu avant, je crois 2009. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a su prendre un peu ses marques. Au fur et à mesure du temps, on a senti que notamment la descente en Ligue 2 a pu changer le Stade de Reims de dimension. On sent que l'équipe s'est davantage internationalisée, là où avant l'équipe avait peut-être davantage prendre des profils expérimentés, peut-être des profils avec un peu plus d'âge, comme on a pu noter notamment le passage de Marvin Martin. Derrière, petit à petit, le Stade de Reims a commencé à avoir des profils de plus en plus jeunes, Hugo Ekitike notamment, on peut citer Yvan Diouf, notamment on peut piquer à 3, Edouard Mendy pour ne citer qu'en termes de gardien avant qu'il soit transféré à Rennes puis à Chelsea.
Tous ces jeunes joueurs-là, je pense pas que si la politique du Stade de Reims c'était comme 3 à 5 ans avant la descente, que ces pioches-là auraient pu être faites. On sait aujourd'hui que c'est une équipe qui travaille bien en termes de recrutement. On va chercher de plus en plus loin des profils de plus en plus intéressants. On a un petit peu, j'ai l'impression, bifurqué. Quand même, cette année, on a pris un peu des profils d'expérience, à l'image de Teddy Thomas, là où je pense qu'il y a encore 2 ans, on aurait eu vraiment des profils de moins de 20 ans. Donc à ce niveau-là, je pense que Mathieu Lecourt fait quand même un beau travail qu'il faut louer. Ça n'empêche pas qu'on ait eu quand même de beaux échecs, notamment en attaque. Si je cite les noms d'Anastasios Denis, Cacheroy ou encore d'autres, on voit qu'offensivement ça a un peu plus pêché. Mais Ito, c'est pas mal. Ito, c'est pas mal, c'est vrai, c'est un peu ce que je rejoins, c'est un profil d'expérience, il a quand même 29 ans et c'est vraiment un profil qui s'inscrit parfaitement dans l'équipe. Déjà, la saison dernière, on sentait que le joueur avait un potentiel à chacune de ses touches de balle et ça s'est confirmé de jour en jour. Et à ce niveau-là, c'est bon. Mais moi, je parlais surtout du buteur de pointe. Les alliés, il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est souvent les buteurs de pointe. Alors oui, on a eu des Kitike, des Balogun, des Boulaïdia, mais il y a quand même eu de beaux échecs derrière. Ouais, après, c'est toujours compliqué aussi de trouver des bons numéros 9. C'est quoi l'objectif du Stade de Reims cette saison? L'objectif, on va dire, officiel annoncé par le club, mais l'objectif aussi du supporter que tu es. Il n'y a pas vraiment d'objectif annoncé, puisque comme je le dis un petit peu, Wilson n'a pas vraiment envie de se mettre de pression. Il a envie de voir jusqu'où cette équipe ira. On sent quand même que c'est un ambitieux et que si l'équipe ne fait pas mieux que la saison dernière, il partira probablement parce que c'est quand même quelqu'un qui ne souhaite pas stagner, qui veut quand même assez rapidement des résultats, qui est un petit peu pinailleux avec les moindres détails. Donc officieusement, on va dire que le résultat du Stade de Reims, ça reste quand même de s'ancrer dans la première partie de tableau. Mais indirectement, tout le monde espère cette année, pourquoi pas une épopée en Coupe de France. On sait que le président rêve d'une finale au Stade de France, même si cette année, ça sera délocalisé. Donc pourquoi pas cette année, on sent qu'on a un effectif robuste, davantage de profondeur, donc pourquoi pas faire un double jeu entre championnat et coupe. Que ce soit déjà championnat si le top 6 peut être atteignable pour une place européenne à la régulière, et si ça ne pourrait pas s'obtenir par cette voie, pourquoi pas la Coupe nationale avec un exploit, on l'espère. Franchement, vu les émotions qu'on a vécues l'année dernière, je te le souhaite totalement. Soit sonne en finale, bien sûr. Mais surtout que Reims, on sentait que c'était la saison dernière où on pouvait aller loin et quand on voit finalement que on a perdu face au futur vainqueur de la compétition, on a un petit peu de regret, surtout quand on voit finalement le tirage que vous avez eu derrière. Mais tu vois, t'as pas perdu face à Romorantin, t'as perdu face au vainqueur de la Coupe de France. C'est ça. Tout en respectant Romorantin, bien sûr. Ils nous ont pas respecté, Romorantin. Ils nous ont pas respecté plus d'une fois, ouais. Est-ce que tu peux nous donner les points forts de Reims? Donc tu l'as déjà cité, mais on a quand même trois joueurs majeurs qui sont pas là ce week-end pour venir au stadium. Mais c'est que sera quoi les points forts? De quoi on va devoir se méfier dimanche? Il y a quand même des ailiers. On parlait de Junior Ito. Je pense que ça peut être la principale menace en l'absence de Teddy Thomas, parce que du peu des sondages qu'on a fait, c'est vraiment les 2 joueurs qui ressortent pour le moment en tant que joueurs entre guillemets du match. Côté moi. Il y a de grandes chances que ça vienne d'eux, c'est vraiment les dynamiteurs de cette équipe, en l'occurrence que Junia du coup face à Toulouse. C'est vraiment une équipe qui repose beaucoup sur son côté droit. C'est un joueur qui n'hésite pas vraiment à donner, comme Keito Nakamura, mais qui lui aussi sera absent. C'est vraiment les Japonais, vraiment, ils se donnent vraiment à 200%, comparé au reste de l'équipe qui donne déjà beaucoup. Donc c'est un peu pour dire la qualité du joueur, mais visiblement même Junia est plutôt fatigué après la trêve internationale, donc ça promet encore des incertitudes à ce niveau-là. Que dire d'autre? Ça va être peut-être, je pense, du coup, la charnière centrale, où on aura plus de certitude. Younis Abdelhamid et Joseph Okoumou, vraisemblablement. C'est vraiment ces deux-là qui ont permis à Reims de plutôt pas mal tenir la baraque, notamment à Lille, où l'équipe a vraiment joué en état de siège pendant une période entière, et ces deux-là ont fait un énorme boulot. De même face à Monaco, même si le résultat c'est un peu plus sévère, c'est moins reflété, mais vraiment la défense centrale, je pense. Et je pense que tu vas me poser la question des points négatifs également. Exactement, tu peux enchaîner. Tu connais l'émission maintenant. Il y a la maison là, c'est bon. Et puis j'ai l'impression un peu de me répéter de l'année dernière, mais c'est les arrières latéraux. Même si depuis 2-3 matchs ça va mieux à ce niveau-là, donc à se méfier quand même. L'arrière gauche Thibaut Desmet qui montre quand même de belles performances, mais à voir ce que ça va donner après une courte trêve. De même pour Thomas Fouquet, un petit peu juste et critiqué sur son côté. C'est de là aussi où ça peut venir, et peut-être une baisse de forme de Yvan Diouf, notre gardien, même si je pense que le match face à Monaco n'était pas vraiment un bon résultat on va dire que lui vaut pas vraiment son niveau. C'est pas un match pour lui. Par rapport au mercato, il est fini, il est fermé, mais nous là ce soir on t'offre l'opportunité, la possibilité de nous piquer un joueur totalement gratos. Tu nous prends qui?
téléphone de Bopen. Alors, moi, je suis encore en fait basé déjà sur l'équipe de l'année dernière, Toulouse, sachant que Toulouse s'est pas mal fait piller à ce niveau-là. Ah, je ne sais pas comment vous pourrez nous le vendre, là. Je suis en train de voir un petit peu les joueurs. C'est vrai que du côté rémois, du coup, ce serait toujours un arrière-gauche de préférence. Ah bah, Soiseau, c'est pas mal, hein. Soiseau, c'est vrai que je le vois plutôt remuant, j'entends beaucoup parler de lui. Après, c'est vrai que quand je vois Guillaume Rest, je me dis pour la succession de Yévan Diouf quand même, ça pourrait être un très bon profil. Et sinon, devant, on sait qu'on a un peu de mal en ce moment avec les buteurs de pointe, donc pourquoi pas Dalinga, évidemment. Lui aussi, il a du mal. Bon, il va réussir chez nous. C'est blague. messieurs, on va passer au prono. On terminera par toi. On va commencer par notre ami Elliot en technique, que vous avez pu voir tout à l'heure magnifiquement l'animation au début d'émission. Ah, je rougis là. Mon cher Elliot, quel résultat tu vois pour ce dimanche? Je vois un nul, 1-1. Côté Reims, je vais pas citer de buteur, parce que je les connais pas. Et côté Toulousain, je vois bien un but de Vincent Siro. Oh, grosse cote. Oui. Sacha. Il a dit qu'il marquait toujours en premier, donc. Nous aussi. Oui, c'est vrai. C'est je pense que voilà, celui qui. Par contre, Monaco, la stratégie faussée contre Monaco. Non, mais allez, on va dire que celui qui va marquer en premier va gagner le match, donc 1-0 pour nous et on tient la baraque jusqu'au bout. Oh, ça va être encore un match dégueulasse. Non. Pardon, non, mais je pense à ça. Ah oui, non, mais. Physionomie de Sacha. Dis-nous, tu me regardes. Ah. Faut se faire plaisir. 3-1. Là, faut se lâcher. Là, dire, vous avez quand même des forfaits du côté de Reims, faut en profiter. On aura Bastein Spearing aussi. Ouais. Suspendu. Mais 3-1. Allez, une vraie victoire face à un adversaire de notre championnat. Et les 3D qui marquent. Donum, Dalinga, Dessler. Waouh, les 3D. Chaque semaine, il veut voir du foot, du jeu. Et chaque mardi, il va revenir, il fait deg. Il va gueuler. Fred. Les 3D, j'assume. C'est pas mal. Ouais, victoire du TEP, bien sûr, 2-1. Ouais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Là, il a vu le match. Ouais. Il t'a pas dit? Alors, moi, je vais dire ouverture du score d'Abdelhamid. Ensuite, Dalinga et Magri. Ah, parce que c'est chouchou. Ouais. C'est chouchou, Magri. Ouais, Je commence à te connaître, Fred, un petit peu. Magri, c'est chouchou. Je vais dire un partout, comme un pick-up d'Elamid, je vais dire Cafaro. Et pour Toulouse, les buts de Magri. J'ai entendu. Ouais, non, mais c'était la blague. Non. J'ai pas actualisé la page Wikipédia, je suis désolé. Il aime bien sortir toujours un vieux buteur. Tu sais, la dernière fois, moi j'ai sorti pour Metz le Sadio Mané. Il y a un mec qui m'a dit, mais il joue plus à Metz. Je dis, sans deck. Un Diabaté. Diabaté. C'était lui, non? Du coup, le buteur toulousain? Si, Magri. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas écouté. Et pour toi, Antoine? C'est difficile. D'un côté, je me dis que Toulouse a Liverpool quand même derrière en match en semaine, donc il y a peut-être déjà des têtes qui seront sur Liverpool. Je vois bien, allez, on va dire un partout en étant optimiste, même si je vois plus un 2-1 Toulouse. Ouverture du score Nicolaisen, peut-être sur un corner. Égalisation côté rémois, Marshall Monetti, puisqu'il aime bien marquer ces derniers temps. Okay. Et si jamais il devait y avoir un deuxième but pour Toulouse, je mettrais Magri. Magri, il a la cote. Il a la cote. Mais merci beaucoup en tout cas. On te souhaite un excellent match dimanche. On se retrouve au match retour, je pense, c'est sûr même. Y a pas de et on te souhaite une belle saison d'ici là et que le meilleur gagne dimanche, tout simplement. Merci à vous aussi et bonne épopée européenne également. C'est gentil, merci beaucoup. À très bientôt et passe une belle soirée. Merci, bonne soirée. On va enchaîner, nous messieurs, avec le quiz dans quelques instants, mais juste avant, on a écouté un peu ce que valait Reims avec notre ami Antoine, qui nous a très très bien parlé du club. On a déjà débattu un petit peu mardi, vendredi, c'était un peu le club de notre championnat. Fred, Nathan, vous n'étiez pas là sur cette émission, quoi. Est-ce que qu'est-ce que vous attendez? Toi, t'attends du beau jeu, t'attends une victoire? Ouais. Ça change jamais de ce que je dis depuis le mois d'août. J'attends un vrai match référence. On va enfin voir du jeu. Un match référence en 3D. En 3D, exactement. On va enfin voir une équipe qui maîtrise son sujet de la première minute à la dernière minute. Alors certes, forcément, il y a Liverpool qui arrive, mais là, on a une équipe de Reims qui arrive quand même amoindrie, hein. Donc ça va prendre en compte. Hein. Tu as le meilleur buteur qui est pas là, tu as 2 joueurs cadres de l'équipe qui seront absents aussi. Donc c'est le moment un peu de marquer les esprits, quoi. C'est le moment de marquer les esprits pour voir en fait vers qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer dans ce championnat. Fred? Ouais, moi j'attends 3 points obligatoirement. Parce que mine de rien, au classement, même si tout le monde dit ouais, on a 10 points, mais bon, on n'a que 3 points d'avance sur l'avant-dernier, je crois. Mais on a 2 points de l'Europe.
Non. Ou l'inverse. C'est 3 points de l'Europe et 2 points du maintien ou l'inverse. Je sais plus exactement. Donc 3 points contre un adversaire qui fait partie de notre championnat, qui nous avait quand même assez bien réussi l'année dernière. C'est vrai. Donc moi je suis assez optimiste sur ce match. Alors après la qualité de jeu... c'est important quand même. Oui, c'est important, mais on part un peu de loin, quoi. Donc ça y est, il s'en bat les couilles. Il y a quand même du mieux. Fred, il est passé dans le mode vas-y, je m'en branle. Non. Ça viendra pas comme ça, quoi. Donc, vu que. Ah, mais c'est d'avoir une ébauche, je dis pas de gérer. Ouais, mais l'ébauche, ça fait déjà 9 matchs qu'on dit ouais, l'ébauche. Il faut bien qu'il y ait un début. Il faut bien qu'il y ait un début, Fred. Et malheureusement, ça, c'est se rassurer aussi de jouer bien. 3 points, et après on part à l'hiver. Mais je vous l'annonce, mardi, il sera là. Bon, on n'a pas vu un bon match, mais on a gagné, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, ça, il s'en fout, il a passé le je commence à m'habituer, quoi. Le style novel, quoi, c'est ça qu'on fait. Avant, on jouait mal, on gagnait pas. Bon, maintenant, on gagne au moins. Donc, on prend des points, c'est déjà cool, quoi. Elliot, qu'est-ce que t'attends pour dimanche pour finir avant qu'on passe au quiz? Je vais pas faire une vanne sur Liverpool parce que ça commence à être trop là, mais non, je pense une victoire du TFC. J'ai annoncé un nul, mais je pronostique quand même une victoire. C'est illogique, mais il est bon. Le N, il a fait le 1N sur le côté. Ouais, c'est ça. Et non, mais parce que comme vous l'avez dit. Tu t'attends à quoi? T'aimerais voir quoi? Du beau jeu, juste un résultat qui fasse beau? Moi, j'aimerais voir 6 cartons rouges côté Reims qui déclarent forfait et qu'on gagne comme ça. C'est beau ça. Non, plus sérieusement, tu rejoins le forfait. Plus sérieusement qu'on voit un beau match juste avant Liverpool, ça ferait plaisir de voir un beau match au stadium. Au stadium municipal. Voilà, de Toulouse. Et essayer de, entre guillemets, se rassurer avant le gros choc. Donc, moi, j'attends un gros match et surtout une victoire. Et ben, on peut passer au quiz dans ces petites conditions. En plus, ce soir, c'est notre ami Fredo qui nous a fait le quiz. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Quiz spécial Toulouse Métropole. Alors, à l'ancienne sur un papier. Ouais, mais t'as raison, écoute ça. Donc, petit quiz avec une petite variante ce soir. Avec une petite variante ce soir. D'habitude, le quiz, là, donc on donnait les noms des clubs et on devait trouver. Oh, bordel. Là, je vais vous donner les noms des stades. Il avait préparé le truc. Eh oui, j'ai préparé les noms des stades où a joué le joueur. Mais je pense, on peut couper mon micro, je pense. Le nom des stades où a joué le joueur. Ouais. Donc, exemple, si tu dis stadium municipal, il faut dire Umid Bulut. Si on cherche Umid Bulut. Attends, on va voir. C'est un joie qu'on apprend. Tu dis des conneries. En fait, il faut juste connaître les stades de chaque club. Voilà, je te fais un exemple. Donc, Stade Abbé des Champs. Djibril Cissé. Non. Stadium municipal de Toulouse. Siriex. Noustécamp. Et encore Stadium municipal de Toulouse. Et Begraoui. Oui, Begraoui. Voilà. Oui. Ok. Ah ouais, t'as fait. Oh, putain, il a pris les stades à la place des clubs. Trop bien. Trop bien. On est vendredi quand même, il y a une semaine de taf. Alors les gars. Les fonctionnaires, n'oublie pas. Et en plus, j'ai rajouté un truc, c'est que j'ai laissé le nom du stade à l'époque où. Oui, sans naming, sans rien, oui, bah oui. Non. Le stade de la Route de Lorient. Voilà. Et après, il y a quel stade on débaille amphithéotique. Vas-y, enchaîne, vas-y, comment êtes chaud? On a pas longtemps, alors vas-y. Allez, on va commencer tranquillou. Hein. Tranquille. Armand Césari. Ouais. Cahuzac. Yes. Cahuse. Ah, mais moi je voulais qu'il laisse. Ah, ok, moi je voulais être trop romantique un peu. C'est ça qu'on est dans un quiz. Vas-y, pardon. Ensuite. Non. Ouais, j'en ai un autre là. Un petit... Armand César. Dans ton micro, c'est mieux. Allez, on va attaquer sur du haut level. Ouais, avec de l'accent. Donc, Stadium municipal de Toulouse, White Hart Lane, Sissoko, Capou, Vicarage Road et Estadio de la Ceramica. Et Capou? Ouais, c'est Capou. Ouais, c'est Capou. C'est moi qui l'ai dit. C'est le premier, oui. C'est pour toi, Cali. Ensuite. Ça va, Sacha? Super. J'ai dit Capou, mais on l'a pas entendu. Hein. Elliot, rallume le micro quand même, Sacha. Ouais, pardon, désolé, Sacha, j'avoue. White Hart Lane. Maintenant, on va faire sur notre accent. La Bombonera. Oh, bah c'est. Beto. Le Saint Andrew Stadium. Le Stadio Mario Kempes. Le Monumental de Buenos Aires. Marocchieto? Non, c'est. Da Fonseca. Stade Armando Cesari. Non, putain, comment ça s'appelle? Stadium municipal le de défenseur. Toulouse. Tarantini. Oh yes. Ouais, Tarantini. C'est vrai qu'il est vieux. C'était pas Marsico, c'est Tarantini. Voilà, niveau argentin, TFC, Putain, années 80. Putain, moi les mecs qui. Ouais, qui voient ça. Donc là, on va être sur du joueur. Tu parles bien, dis sur le chat, mon gars. Il y a marqué Tarantini. Non, je vais y avoir. Je te jure, je l'ai avant. Ah non, je te jure, je l'ai avant. Il peut y avoir un replay, je te jure, je l'ai dit avant. Ouais. Vraiment. Tu sais, pour ceux qui écoutent le Moscato Show, le fameux texto qu'ils reçoivent, c'est pareil, mon gars. Regarde, tu veux. Mais je te crois. Je vais faire l'écran. Je te crois. Bon, là, on va être là sur du sous-côté, je trouve, à Toulouse.
mais qui a un CV quand même de stade assez bling-bling. Quoi. Manu Garcia. Non. Ah, pardon. Donc, stade Auguste Bournal, Ah, c'est bon. Stadium municipal de Toulouse, Mathieu. J'avais Ouais. Mathieu. Ah, bien Ouais. fait. qui a après enchaîné le stade de Mestalia, le Camp Nou et Dragao. l'Alvalade Ah non, l'autre. du Sporting. Je suis pas raciste. Allez, ensuite, putain, je vais plus en avoir parce que je pensais que ça vous prendrait un peu plus de temps quand même. Mais on est bon, on est bon. Après, c'est bon, on est dans les temps, bon. donc c'est nickel. Hein. Il nous Très reste jeune, une là, minute. ouais. Si. Il te reste une minute. Le parc municipal d'Armandie, le stade municipal Robert Bétès. Celui-là, c'est pour vous faire. C'est moi ça ou quoi? Le stade Raymond Coppa, C'est Reims, ça, non? Non, c'est Angers. le stade Armand Césari encore. Putain, mais ils ont toujours à Bastia. Ah ouais. Et le stade municipal. Qui c'est qui est? Eh ben Magri. Yes. Magre, Magre. Tu vois, Nathan, tu t'y fais quoi. Même là, il est bon quoi. Armand César. J'avoue, c'est vraiment le Wikipédia. Lui, c'est impressionnant. Tu changes les règles et tu Non, non. regardes tous les joueurs. J'ai juste allumé le cerveau, les gars. L'appareil, là, sur du récent. Deportivo, non, l'Estadio Olímpico de Caracas. Ben, j'ai la mer. Non. Le Red Bull Arena. Caceres. Caceres Junior, yes. Et alors, Ça, Elliot aussi. Putain, Elliot, ses achats, ils sont. en Non, mais je fais paix. autre chose. il s'embralle des stades comme tel. Ça, c'est Exactement. les Allez, jeunes, quoi. il te Tant qu'il reste se branle pas dans les Allez, stades. le dernier. 10 secondes, allez. Le dernier vachement symbolique. Stadium municipal de Toulouse, stade encore Armand Césari. Encore Stadium municipal de Toulouse, le stade Jules Deschazeaux, qui est l'ancien stade Océane. Le stade des Alpes et le stade Paul Fédou. C'est pas Dieuze? Et si, Bravo. Carrément les indices, putain. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ce petit. non, vous n'êtes quiz. pas prêts, je sens. Non, moi j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé, ouais. Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai vu la feuille et j'en ai aucun quand même. Ça c'est bon. C'est honnête. Ça c'est très bon. Merci Nathan. Merci à toi. On te voit dimanche. Merci Sacha. Ben, merci à vous, toujours plaisant. Le Space Media Toulouse ou pas? Le Space qui démarre sous peu avec Raph, avec Dorian, avec toute la clique. Dans 10 secondes. Merci Fredo. Avec plaisir. Merci Elliot à la technique. De rien. Merci Vincent. Merci Camille. On se dit à dimanche si jamais rendez-vous demain pour le match de N2. Ciao ciao. Ciao.